préparer une réforme d'action du gouvernement sur le bloc droit du travail, qui doit nous permettre, avant la fin de l'été, par ordonnance, de modifier un certain nombre de règles applicables en matière de droit du travail. Alors nous avons engagé des discussions selon une méthode qui a été présidée par le gouvernement, avec une volonté déterminée d'avancer, mais aussi un souci permanent de discussion, de respect de nos partenaires des organisations syndicales et patronales, et de respect de la méthode que nous sommes nous-mêmes fixés et imposés. Ces discussions sont engagées. Madame la ministre va mener un cycle de 48 réunions avec les organisations syndicales et patronales qui va permettre de discuter de façon très intense et pendant tout l'été des futures évolutions de notre droit en matière de droit du travail. Tout ça, c'est important. Nous sommes extrêmement attachés. Nous sommes également extrêmement attachés à faire en sorte que la discussion soit nourrie, des deux côtés d'ailleurs, que les organisations syndicales aient le temps de consulter leur base et de discuter avec leur base, parce que c'est comme ça que nous discutons. Que nous, de notre côté, nous puissions nourrir notre réflexion de rencontres sur le terrain, dans les entreprises, avec les représentants du personnel, avec les membres de la direction, qui puissent nous faire part de leur expérience, parfois de leurs innovations, parfois de leurs difficultés, parfois de leur aspiration, pour faire en sorte que la qualité du dialogue soit renforcée. Si nous sommes venus ici, dans cette entreprise, Cadma, spécialisée dans les freins à induction, c'est parce que de la vie générale, qui a été confiée et confirmée par à la fois la représentante de la direction et par la représentante du personnel, il y a une très bonne qualité du dialogue social. Et je veux commencer par quelque chose très fort, c'est que la très bonne qualité du dialogue social dans cette entreprise, elle ne résulte pas uniquement de dispositions législatives, conventionnelles, elle n'est pas simplement le résultat du droit, elle est le fruit d'une volonté des représentants du personnel de la direction d'avoir un dialogue de qualité. Elle est l'expression d'une confiance qui s'est développée, s'est construite progressivement, et elle permet d'aborder très complètement, sans forcément chercher systématiquement l'unanimité ou l'accord complet, et elle permet d'apporter très concrètement, nourrir très concrètement un débat sur les aspects sociaux et sur les aspects économiques de l'entreprise. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose ici d'assez exemplaire de ce que nous voulons permettre. Notre souci, c'est de faire en sorte que le dialogue soit de la meilleure qualité possible. Pas simplement parce que les règles sont très strictes, parce qu'à l'intérieur des instances non distinctes, on aurait de quoi véritablement échanger en confiance et en bonne intelligence. Ce terme, parce que je crois qu'il est bienvenu, en bonne intelligence. C'est pas simplement un défi en matière de droit social, c'est pas simplement un défi en matière de gouvernance de l'entreprise, c'est un élément de la compétitivité économique. C'est un élément qui permet d'envisager le développement des entreprises françaises, y compris les petites et moyennes entreprises françaises, en France et à l'international. Dans cette entreprise, on fabrique pour le monde entier, on fabrique des freins qui n'émettent aucune particule, comme le font parfois les plaquettes de frein, comme le font systématiquement les plaquettes de frein, qui sont utilisées des freins à induction, et donc complètement dans le souci de transition écologique. On est évidemment dans des produits à haute valeur ajoutée, une bonne technologie, on produit en France, on développe à l'international, on a même relocalisé un certain nombre de productions. Tout ça c'est possible, et tout ça passe notamment, pas seulement, mais notamment par un très bon niveau de dialogue social. C'est ce qu'on voulait montrer ici, Madame la Ministre et moi, en venant mettre un projecteur sur cette entreprise qui m'apparaît à bien des égards exemplaires. C'est ce que nous avons pu mieux comprendre en échangeant à la fois avec la direction et avec les représentants du personnel. Madame la Ministre, un petit mot peut-être. Alors, je crois que ce qu'on a dit actuellement, c'est qu'il y a de la confiance de part et d'autre. La confiance entre la direction et les représentants du personnel, qui ne vont pas dire toujours d'accord. Et du coup, ça permet un dialogue qui porte aussi bien sur les sujets sociaux et économiques. Un dialogue socio-économique. L'avenir d'entreprise, la marge de l'entreprise, la marge des affaires, mais aussi les conditions de travail, l'égalité homme-femme. Tous les sujets qui peuvent être abordés, je pense qu'ils sont abordés franchement avec ouverture. Et c'est, je dirais, donner plus justement d'autonomie, plus de liberté pour fixer son agenda social en entreprise, le respect de tout ce qui est
voit les entreprises comme ça. Donc, toutes les directions, tous les représentants des salariés, il y a des idées, il y a une fierté d'entreprise, il y a aussi une exigence, c'est-à-dire professionnelle, dans la qualité des produits, dans la qualité des produits internationaux, mais aussi dans la qualité de la vie des conditions de travail, le respect des uns et des autres dans l'entreprise. Eh bien, ça nous donne beaucoup de confiance, parce que finalement, c'est ça qu'on veut pouvoir faciliter, favoriser dans la grande majorité des entreprises, dans toutes les entreprises, si c'est possible. Monsieur le Premier ministre, comment se passe ce dialogue justement avec François Bayrou? Il a revendiqué sa liberté de ton cet après-midi. Écoutez, moi, j'ai pour habitude, quand je viens déranger un peu, même si c'est pour moi un plaisir, mais je conçois que ça puisse déranger un peu le fonctionnement d'une entreprise, j'ai l'habitude de prendre mes interlocuteurs au sérieux. Donc je m'exprimerai sur les sujets qui sont liés à ce qui se fait ici. Ça m'apparaît extrêmement important, à la fois pour les femmes et les hommes qui travaillent dans cette entreprise, et pour l'ensemble du pays. Donc permettez-moi de rester sur les sujets qui nous intéressent. Dans le dialogue social, vous évoquez les... Bon, bah écoutez, je vous remercie pour la qualité Une question des sur les questions que causes. vous avez posées. Merci beaucoup. Vous avez évoqué ce matin les causes de licenciement. Est-ce qu'on pouvait en reparler un peu plus longuement? Madame Pellicot.